C'est l'entrée de l'informateur. Massaget bisa RTC. La République, sur pied de l'article 78 alinéa de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé des convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présence porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 002 par CENI par AP par 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment
déséquilibre par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Faire confiance au choix du chef. Le secrétaire général, qui est l'informateur choisi par le chef, va faire le travail et il va faire un bon travail pour que nous ayons une majorité qui est acquise totalement au chef et à sa vision pour aider le pays à avancer. Donc il n'y a pas à craindre, vous avez vu, son mot était très court, clair et succinct. Donc il n'y a même pas à chercher midi à 14h. Il va faire son travail et demain nous aurons un bon résultat et il y aura un gouvernement responsable qui pourra aider le pays à décoller et à matérialiser la vision du chef de l'État qui est le développement du Congo. Pour terminer, par rapport à l'actualité qui circule dans la toile, est-ce que normalement on devait seulement faire, le chef de l'État devait seulement apporter son choix à Augustin Kabila, pourquoi pas attendre d'autres personnes? Mais écoutez, l'UDPS est le parti qui a obtenu plus de députés. C'est tout à fait normal que l'UDPS sorte l'informateur. C'est vraiment dans ce qui est dit dans notre Constitution. Donc je ne vois pas comment on pouvait déroger à cela. Et c'est l'application juste de la Constitution. Donc il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ne cherchons pas toujours de palabres, ne cherchons pas toujours de complications. Le choix est fait, le choix est porté sur lui. Donnons-lui l'occasion et l'opportunité de présenter au chef de l'État une majorité qui pourra faire en sorte qu'on ait un gouvernement rapidement et que nous puissions commencer le travail. Les défis à relever sont énormes, mais si nous traînons le pas, nous allons continuer à palabrer, continuer à tourner autour de la table et nous n'aurons jamais de résultats. Aujourd'hui, nous voulons avancer et le choix a été fait. Nous allons avancer avec ce que le chef de l'État a fait comme choix et je crois et je pense que c'était un bon choix et l'informateur va faire son travail pour que nous ayons très rapidement une majorité. Dernière question concernant l'UDPS, 36e anniversaire de l'UDPS, qu'est-ce que nous pouvons retenir avant et pendant le pouvoir? 52e. Écoutez, je suis moi-même partisan de l'UDPS, je suis allié à l'UDPS. L'UDPS a fait son travail et continue à faire son travail. Et c'est à nous, il ne faut pas toujours laisser l'UDPS seul faire le travail. Le Congo appartient à tous les Congolais. L'UDPS, comme mon regroupement ou les autres regroupements, tous nous sommes Congolais. Nous devons accompagner l'UDPS, nous devons travailler ensemble, nous devons cultiver cette façon de travailler en communion, travailler en symbiose pour que nous arrivions à des résultats probants. Donc il n'y a pas que l'UDPS. L'UDPS a fait sa part, nous faisons notre part ensemble, nous les mettons ensemble pour des résultats. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais l'UDPS a fait un grand travail et il ne faut pas l'ignorer. Donc nous continuons dans cette lancée. Merci.